Et oui, Daniel, ce Je soir... ne pensais pas démarrer si tôt, Gilbert. Qu'est-ce qui Daniel, t'excite à ce point dans ce que j'ai à non, dire? Bah oui, mais quand j'ai entendu que tu étais d'un optimisme béat, d'un enthousiasme total en vue de l'Euro concernant cette équipe de France, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'ils nous disent pourquoi tout de suite. Je vais te dire, rien que pour ça, Ouais. j'ai presque envie de ne rien dire. Ah bah, Tu sais très bien que je combats l'idée selon laquelle il y aurait un pessimisme et un optimisme. C'est du bidon tout ça. La valeur principale, c'est la lucidité. Eh oui. Non, le positivisme, c'est en fait, c'est comme tu aimerais voir les choses. Sois lucide dans ton optimisme. Voilà. Non. Alors que moi, j'aime voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que j'espère qu'elles seront un jour. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec le bilan actuel, avec les 2 victoires dans des matchs amicaux bidons, avec la fameuse petite série de 4 victoires de suite que Deschamps n'avait jamais réussi jusque-là. C'est plus l'observation de ce qui se passe en ce moment, à quelques mois maintenant de l'Euro. Là, t'as pas fait ton petit décompte habituel des jours. 242, je l'ai pas dit? Non. Si, je l'ai dit, je crois. Ah, pardon. Bah, tu vois, c'est Je l'ai tellement dit, habituel que 242 je jours. n'écoute même plus, pardon. Et je me dis que les pistes pour croire que cet Euro pourrait bien se passer, elles existent. D'abord, on s'est amusé un petit peu à le faire hier. Le groupe de 23 semble dorénavant assez clair à 1 ou 2 éléments près. Et quand les contours d'un groupe sont clairs, je trouve que c'est quelque chose de positif. Quand les débats commencent un peu à s'estomper. Le 11 également, on commence un petit peu à le comprendre, à le deviner. Il y aura certainement là 1 ou 2 débats, mais grosso modo, on a un peu compris. C'est comme le style de l'équipe. On sait très bien que ce ne sera pas flamboyant. Là aussi, on connaît un peu le Deschamps touch. Et puis, autre élément positif selon moi, c'est les joueurs, évidemment. C'est un Griezmann qui confirme qu'il est titulaire indiscutable et qu'il va falloir s'appuyer sur lui parce que techniquement, c'est un genre de joueur qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en équipe de France, que l'entente avec Benzema, elle est bonne et fort probable qu'elle s'améliore. Il y a le retour de Diarra, un peu tombé du ciel. S'il reste à ce niveau, s'il n'a pas le coup de mou que certains redoutent, et c'est normal de le redouter un petit peu, ça fait un attaquant qui, en allant à Manchester United, va passer une année avec un Van Gaal qui va beaucoup lui apprendre, c'est sûr. Pardon, j'ai mélangé Diarra et Martial. Je voulais venir à Martial maintenant. Donc Martial qui peut confirmer s'il continue. Cabaye, le fait que Diarra soit arrivé, ça lui permet de jouer plus haut à un poste qu'il apprécie plus particulièrement. L'Euro se jouera en France, il y a une dynamique, il y a un truc que Deschamps fait mieux que beaucoup, c'est insuffler de la confiance à un groupe, leur faire croire que c'est possible, de leur donner une énorme confiance, ça oui. Et enfin, peut-être inspiré du rugby alors. Et enfin, quand tu regardes les autres matchs et les autres équipes, tu regardes la concurrence, il n'y a pas grand-chose d'effrayant. Et c'est peut-être ça, même l'Allemagne, l'élément déterminant. Mais une fois que tu as enlevé l'Allemagne, effectivement, qui va partir favorite? C'est clair, parce qu'elle a un vécu, elle a une victoire très importante il n'y a même pas 2 ans à la Coupe du Monde. Encore. Que tu as cité. Et encore. Que tu as si tu regardes récemment... Que tu as cité l'Espagne. Oui, mais on va dire qu'ils ont une base. Oui, mais tu parlais de ce qui se passe en ce moment. Tu regarderas le but qu'ils ont pris contre l'Irlande, de mémoire. C'est le but d'une équipe. C'est pas le but d'une équipe championne du monde. Et le match contre la Géorgie tu ajoutes hier, qui était assez flippant. Oui, pour mais moi les j'aime pas. Alors moi j'aime pas. Alors de la même façon qu'on ne peut pas trop gonfler les Bleus. Je vais pas sur un match comme ça, sachant que les mecs finalement se sont qualifiés et qu'il y a beaucoup de certitude dans cette équipe. Pour moi, ils se retrouvent souvent en phase finale. Voilà, les Allemands, on connaît. Je pense que on va pas s'inquiéter pour eux. L'Espagne, qui à mon sens après sa déroute va se ressaisir. Il y a largement les joueurs, un style de jeu, il y a quelque chose. Mais ça fait que 2 équipes qui se détachent et qui, sur un match, si tu devais les croiser, après tout, Deschamps aime bien le bétonnage et le contre. On n'en est pas à un France-Allemagne à quelconque stade de la compétition. J'essaie juste à voir les équipes qui peuvent, allez, on va dire, faire peur. Mais pour le reste, c'est très ouvert, je trouve. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui va dire aujourd'hui que l'Angleterre fait peur, que l'Italie fait peur, que les Pays-Bas sont même pas là alors qu'ils restent sur une bonne Coupe du Monde. Qui peut réellement faire peur? Donc je trouve que c'est... La Belgique. Oui, en outsider, la Belgique, mais est-ce qu'elle fait vraiment peur? Est-ce que ça semble moi, je te rejoins injouable? assez sur l'Allemagne un petit peu au-dessus d'un groupe de 4-5 nations. Ça reste open, tu joues à la maison, c'est...
contrairement peut-être à ce qu'on pensait il y a un an, au vu de l'évolution, je pense qu'il y a matière à se dire que les Bleus peuvent faire quelque chose de très intéressant. Et